Salutations, j'espère que tout le monde va bien. Alors, le plan de continuité des activités que nous allons abréger en PCA. Donc, nul besoin d'être une grande entreprise pour planifier la continuité de ces activités, car il existe des méthodologies adaptées à nos PME et PMI africaines par exemple. Donc, la réalisation d'un plan de continuité des activités doit être le résultat d'une analyse en groupe de travail, rassemblant les différentes compétences de l'entreprise. La gestion et la maîtrise des risques liés à un changement est essentielle pour assurer la pérennité d'une organisation. Il est donc nécessaire de procéder à une ou plusieurs analyses de risques. Donc, il existe plusieurs approches, plusieurs méthodologies pour le PCA. Donc, moi, je vous propose une approche que je trouve assez intéressante, donc en 8 étapes. Première étape, définir les objectifs de votre PCA et le contexte de l'entreprise. Cela consiste à déterminer la portion de l'entreprise qui doit être prise en compte par le PCA, ainsi que la mesure dans laquelle cette prise en compte doit se faire. Pour procéder à la définition du contexte de l'entreprise et des objectifs du PCA, vous devez prendre en compte tous les éléments, qu'ils soient intérieurs ou extérieurs à l'entreprise. Les objectifs du PCA sont déterminés à partir des activités que doit nécessairement réaliser votre entreprise pour atteindre ces objectifs, ainsi que la répartition géographique de ces dernières. Vous pourrez ainsi savoir quoi prendre en compte dans votre PCA et cela sur quelle étendue. Deuxième étape, identifier les besoins. Cela consiste à déterminer pour chaque activité indispensable le niveau de service minimum requis, ainsi que la durée d'absence qui peut être tolérée pour pouvoir parler de continuité. Vous devez également prévoir les ressources dont vous aurez besoin pour mettre en place ce service minimum, ainsi que les conséquences possibles de l'interruption de l'activité. Étape 3. Identifier les risques prioritaires et la prévision de leur gestion. Il s'agira de déterminer le risque de survenance des scénarios pouvant nécessiter la mise en exécution du PCA, leur impact sur l'organisation, ainsi que les actions à mener pour pouvoir les surmonter. Il est nécessaire à ce niveau d'associer les personnes compétentes afin d'être sûr de décider des processus de gestion en toute rationalité. Il s'agit concrètement d'identifier les différents risques auxquels est soumise l'entreprise, de les analyser, d'évaluer les conséquences qu'il pourrait y avoir sur l'organisation et enfin de prévoir les actions visant à la protéger ou à permettre d'endiguer les conséquences. Étape 4, il faut choisir les scénarios qui doivent être pris en compte. Donc, un PCA ne pourra pas prendre en compte tous les scénarios de risque possibles. Il faudra donc décider des scénarios à prendre en compte suivant leur dangerosité. Les risques résiduels, c'est-à-dire ceux non pris en compte, devront par la suite être regroupés en un seul scénario avec leurs mesures de prévention ou de protection prévues. Étape 5. Formaliser les moyens et les procédures. Il s'agit ici de prendre vos dispositions de manière à préserver les ressources nécessaires à la reprise des activités. La préservation de telles ressources implique donc, dans la plupart des cas, l'utilisation d'autres ressources, mais ces dernières doivent être prévues à cet effet. Il s'agira donc pour vous de déterminer le niveau maximal de perte de ressources acceptable pour pouvoir assurer la continuité de vos activités. Pour cela, il vous faudra déterminer ou créer des ressources redondantes qui pourront subsister même en cas de perte. Il faudra prévoir la possibilité du recours à des ressources externes ou sauvegarder les ressources qui peuvent l'être et mettre en place une organisation et des procédures pour que, après la survenance des risques, votre entreprise continue de fonctionner. Étape 6. Définir la stratégie de continuité. Donc, le plan de continuité a naturellement un coût. Ça coûte de l'argent. Ce dernier donc doit être calculé et le point d'optimisation du plan doit être déterminé.
Ce n'est qu'une fois tous les calculs et estimations réalisés que les managers pourront déterminer si le PCA vaut la peine d'être adopté et dans quelle mesure. En point 7, spécifier les procédures de communication et de gestion de crise. La gestion des crises doit être confiée à une équipe et des procédures de gestion doivent être bien définies. La première étape de la procédure de gestion est une veille qui permet de déterminer les signes annonciateurs d'une crise et de préparer les différents responsables concernés. Il faut ensuite alerter les responsables du plan de continuité ainsi que l'équipe de gestion de crise. Cette dernière se chargera d'aider les managers à prendre les décisions relatives à la gestion de crise. Enfin, l'étape 8. Rédiger le plan de continuité des activités. Mais cela, nous le verrons dans la troisième partie de cette série de vidéos consacrée au plan de continuité des activités en situation de crise. Alors, je vous remercie. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit like. N'hésitez pas à la partager autour de vous. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, abonnez-vous à notre chaîne. Nous avons pour vous plein de surprises, plein de bonnes surprises sur le management en général. Et je vous invite également à visiter et à vous abonner à notre chaîne Facebook. Je vous dis merci et à très bientôt.